Mental, vital, physique. Les trois plans. Dans la vidéo précédente, nous avons abordé le plan mental. Et comme tu as vu, c'est un plan assez vaste et complexe. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller la voir tout de suite. Il y a un ordre chronologique important. Et aujourd'hui, donc, nous allons explorer le plan vital. Un autre plan très particulier, celui que moi j'appelle le plan de toutes les batailles. Tu vas comprendre au fil de la vidéo pourquoi. D'ailleurs, je t'invite à aller jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'à la fin, il y aura un petit cadeau pour toi. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Donc aujourd'hui, nous allons explorer le plan vital. Mais avant de commencer, j'ai une petite anecdote à partager avec toi. Cette vidéo a été assez compliquée à faire. J'avais pas, pleinement pris conscience de ce que j'étais en train de faire. Et j'ai eu un bon petit rappel de la Mère Divine pour me dire « Attention à ta posture. Il est important qu'elle soit alignée, que tu sois concentré et surtout que tu te tournes vraiment vers la Mère Divine. » En fait, hier, j'ai essayé de tourner cette vidéo 2 fois. 2 fois, j'ai eu des petites mésaventures, on va dire. En gros, ça n'a pas enregistré. Ou du moins, ça a enregistré une partie, mais ça a coupé au milieu. Et la partie qui était enregistrée n'était pas lisible sur mon ordinateur. Donc, par 2 fois, j'ai enregistré la vidéo qui dure une bonne demi-heure. Et 2 fois de suite, rien. Je me suis dit, bon, au bout de la 2e fois, je me suis posé, j'ai lâché prise, j'ai dit, on verra demain. Et j'ai observé la chose, ce qui se passait en moi, ce que ça touchait, ce que ça avait, là où ça avait touché, tout simplement. Et j'ai vu que ça touchait le vital, ça bougeait dans le ventre, dans le bas vital. Et j'ai compris que cette vidéo sur le vital était un peu particulière, que j'abordais un plan qui en lui-même est toute une aventure et qui touche à des forces bien particulières et bien spécifiques. Et dans le yoga intégral, on se confronte à ces forces. Elles sont balèzes, on va dire. Et j'ai vu la puissance qu'elles avaient hier, parce qu'elles m'ont empêché littéralement de faire cette vidéo. Complètement. Mais c'est même aller plus loin hier, c'est que je devais mettre en ligne la vidéo sur le plan mental. Eh bien, plus de connexion Internet. Ça n'arrive que très rarement, c'est très très rare que je n'ai plus de connexion là où j'habite. Eh bien, hier, c'était le jour, et c'est pas une petite coupure, habituellement c'est une petite coupure et ça revient. Là, c'est une coupure qui devait avoir lieu jusque cet après-midi, 16h. Donc, hier, je me suis dit, non, en fait, les vidéos sur le plan mental, le plan vital, c'est pas possible de les faire. Donc, j'ai lâché prise. J'ai remanié cette vidéo que je tourne aujourd'hui, en tout cas le plan. J'ai créé un petit article, j'ai fait d'autres choses. Et je me suis tourné vers la mer surtout. Et j'ai appliqué ce que je te dis dans les vidéos. Et j'ai fait un grand sourire parce que j'ai remercié vraiment la mer de me montrer à quel point ce qu'elle me demande d'entreprendre avec cette chaîne YouTube, c'est pas juste partager de la connaissance en fait. C'est vraiment, ça fait partie de la sadhana, ça fait partie de ma sadhana. Elle m'emmène sur un chemin que j'ai pas obligatoirement demandé. Je n'ai pas obligatoirement demandé à me retrouver devant toi, devant cette caméra, à te parler de moi et de mon chemin spirituel et du yoga intégral. Mais en tout cas, on m'y a emmené clairement. Donc j'y suis, donc maintenant, je fais. Voilà, je voulais te faire cette petite précision sur le monde vital, qui est un monde particulier, qui va te toucher et qui va parfois te secouer sacrément fort. Tu auras des moments de calme et puis des moments de tsunami, de cataclysme vital
qui vont te mettre des grandes baffes. Mais c'est pas pour te faire mal, c'est pour te faire comprendre des choses. Et c'est ce qu'on va voir là. Dans la vidéo précédente, nous parlions du plan mental, de l'importance de l'explorer, de l'importance de le pacifier, et voire même de l'importance de faire le silence mental. Et puis, découvrir ce témoin en toi, cet observateur ou cette observatrice en toi, qui prend le recul nécessaire et qui n'est pas perturbé par ce qui se passe en lui ou en elle, de manière à pouvoir descendre avec sérénité dans le plan du vital. Alors qu'est-ce que c'est le vital exactement? Qu'est-ce que c'est ce plan-là? Et pourquoi je dis que c'est le plan de toutes les batailles? Pour faire simple, on va dire que le plan du vital, c'est le plan de l'énergie de vie. J'avoue, au tout début, eh bien, je ne comprenais pas ce que c'était ce plan. Je voyais parfaitement, en tout cas, j'avais l'impression de voir parfaitement ce qu'était le plan mental. J'avais l'impression de comprendre parfaitement ce qu'était le plan physique. Mais par contre, le plan vital, c'était assez flou. Je lisais des livres de Sri Aurobindo où il en parlait, mais j'avoue qu'il disait que c'était le plan des émotions, des sentiments, des désirs. Oui, mais c'est quoi exactement? Et j'ai constaté en discutant avec des gens qui étaient sur ce chemin que souvent eux aussi avaient un petit peu bugué sur ce plan-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'il représente exactement? Donc on va revenir un tout petit peu en arrière au moment de la création. Il y a la matière inerte, on va dire, et à un moment donné, les forces de la nature, la mère divine, animent la matière avec le vital. Et pour ce faire, eh bien, il y a des forces qui ont été envoyées, des forces vitales. Et donc, tu comprends bien que pour animer la matière, il a fallu une sacrée puissance, une sacrée force. Et ces forces-là, ces forces de vie du départ, étaient énormes, étaient extrêmement puissantes. Et pendant longtemps, c'est elles qui ont dominé vraiment ce plan de la matière. Elles étaient les maîtres de la matière et du plan de la matière. Et puis l'évolution a continué, la mère divine a continué l'évolution avec les forces de la nature, et le plan mental est apparu, et avec le plan mental est apparu l'humain. Et d'un seul coup, ces forces vitales originelles n'étaient plus les maîtres de la matière. L'humain devenait, au regard du divin et au regard de la mère, le maître du monde matériel. Et ces forces n'ont pas voulu céder leur place de dominatrice, et ont dit non, et entre guillemets se sont rebellées face au divin, et ont voulu s'émanciper, même si elles savent qu'elles ne peuvent pas s'émanciper, elles ont voulu quand même s'émanciper, ces forces vitales, originelles. Et elles ont commencé à faire tout ce qui était en leurs moyens pour dominer l'humain, pour asservir l'humain, de toutes les manières possibles. Donc on va voir maintenant de quoi est constitué le vital, et tu vas comprendre de quelle manière elles ont réussi à dominer le monde de la matière, encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, le plan vital, comme le plan mental, est constitué de plusieurs parties, de plusieurs strates. Dans le vital, il y a 4 parties, exactement. La première, c'est ce qu'on appelle le vital mental. C'est un peu la partie qui fait la jonction entre le vital et le mental. Il y a une porte, on va dire, à cet endroit-là, dans cette strate-là, qui donne accès au vital et au mental. C'est par là, en fait, où le vital va avoir une possibilité d'entrer dans le mental et de l'influencer. Par exemple, tu as un désir, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais tu veux un nouvel iPhone, un désir prenant qui vient te prendre dans ton vital et qui te dit il me faut un iPhone. Donc c'est un désir au départ, c'est pas du tout une pensée, c'est pas du tout dans le mental. Mais par cette porte du vital mental, eh bien ce désir peut s'insinuer dans le mental et prendre littéralement possession du mental et
créer une forme de désir obsédant dans le mental. Je veux cet iPhone, je veux cet iPhone. Et là, c'est une idée obsédante. Donc, cette première strate est la porte entre le mental et le vital. Ce vital mental se trouve entre la gorge et le cœur. Alors, c'est pas le cœur qui bat, hein, c'est le centre du cœur. Et puis, il y a en dessous ce qu'on appelle le vital émotif. C'est le siège des émotions et des sentiments. Ça se trouve au niveau du cœur. Alors, le cœur, c'est un centre double. En arrière, il y a ce qu'on appelle l'être psychique. On va dire que c'est la personnalité de l'âme, la personnalité de ton essence. Et en avant, ça appartient au plan vital émotif. C'est un plan spécial, c'est un plan particulier, c'est un peu le plan vital entre deux, où on va retrouver l'amour, la joie, la haine, la tristesse. Donc tu vois que ça commence à être un peu particulier, parce qu'il y a des choses agréables et des choses plus désagréables. La haine, par exemple, tu vois que ce n'est pas qu'un mot. Tu vois bien que c'est une énergie très spécifique qui peut emmener les gens à être et faire des choses très particulières. Si la haine prend possession de ton mental, ça va devenir compliqué dans ton mental. Si la haine est dans ton vital et qu'elle commence à descendre dans ton corps et t'oblige à faire des choses particulières, la haine amène à faire des choses abominables. Donc déjà, on commence à toucher un plan un peu particulier. Quant à la joie et l'amour, tu vois que c'est agréable et ça peut t'emmener à devenir magnifique. Et en même temps, si on te retire l'objet de ta joie ou de ton amour, ça peut avoir des grandes incidences assez catastrophiques sur toi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vital central. Là, on commence à entrer dans une strate un peu spécifique et un peu particulière, et là, ça commence à secouer. C'est le siège des désirs ardents, des gros désirs. On y trouve l'ambition, la peur, l'attraction, la répulsion, les passions. Ça se trouve entre le cœur et l'ombilic. Et donc, rien qu'en énonçant les mots, tu vois que, encore une fois, ce ne sont pas que des mots, ce sont des énergies, et moi je dis ce sont des forces. Sri Aurobindo et la mère disent ce sont des forces bien spécifiques. Et si tu prends la peur, je vais prendre un exemple simple qui va te faire comprendre exactement à quel point c'est puissant, cette énergie-là. Regarde le monde dans lequel on vit. Regarde, il y a 3 ans, avec les événements que tu connais, comment le levier de la peur, comment l'énergie, la force de la peur a été mise en action. Et ce qu'elle a produit, c'était inimaginable. Regarde, aujourd'hui même, notre cher président français, qui utilise ce même levier de la peur, mais à son paroxysme. On entre au niveau de la peur, dans les gradations de la peur, dans la peur ultime. La bombe atomique, l'extinction de l'humanité, on ne peut pas faire plus élevé dans la peur. Donc tu vois bien que c'est une énergie qui peut avoir une incidence phénoménale et transformer littéralement ta vie. Et enfin, on descend jusque dans le plan le plus bas, la strate la plus basse du vital, qu'on appelle le vital inférieur. Et là, on va dire que ça commence à franchement swinguer. C'est le siège des bas et des petits désirs. Alors ne te méprends pas, c'est pas parce que c'est petit que c'est faible. C'est probablement la partie du vital la plus puissante. C'est là où il y avait les forces originelles qui ont animé la matière au tout départ. Et cette strate-là se trouve sous l'ombilic. Et on y trouve les désirs sexuels, les penchants, la colère.
Et encore une fois, si tu regardes ce monde, comment il fonctionne et comment il est construit, le sexe est l'une des énergies les plus puissantes qui dominent la planète. Le pouvoir, l'argent, l'envie, la colère, la peur, la haine, toutes ces énergies qui dominent le monde. Et là, tu vas commencer à voir un petit peu plus clair sur le fonctionnement de ce monde et surtout le fonctionnement de ce plan vital et de ces énergies vitales. Et surtout pourquoi je l'appelle le plan de toutes les batailles. Si tu as perçu un petit peu à travers les mots que j'ai choisis pour qualifier ces différentes strates du vital, si tu as ressenti les choses en toi, tu vois et tu connais les incidences que ça a sur toi. Chacune de ces strates a une incidence sur ta vie. Tu es un être, tu es une personne unique et tu reçois et ressens les choses à ta manière. Tu as ton histoire, tu as ta construction qui fait que la peur aura des incidences spéciales, la colère aura des incidences spéciales, le désir aura des incidences spéciales sur toi. Mais tu comprends tout à fait de quoi je parle. Et il y a des moments, eh bien, tu luttes littéralement contre ces énergies-là, contre ces forces-là. Et encore une fois, quand je te parle d'observer le monde qui nous entoure et de voir comment il est construit, eh bien, tu vois à quel point il est littéralement dominé par les énergies du vital, par ces forces originelles du vital, ces forces qui ne veulent pas lâcher leur domination sur la matière, ces forces qui veulent asservir l'humanité et empêcher l'humanité de suivre son chemin évolutif. Et donc, en fait, la mère et Sri Aurobindo les ont appelées les forces adverses ou les forces antidivines, parce qu'au moment où elles se sont rebellées, elles ont décidé de contrecarrer l'œuvre du divin, l'œuvre de la mère, les empêcher, ou du moins, elles savent qu'elles ne peuvent pas les empêcher réellement, mais du moins ralentir le chemin de l'évolution, le cours de l'évolution, pour perdurer. Parce qu'il y a une chose à bien comprendre avec le vital, c'est que si le chemin évolutif continue, et il va continuer à aller jusqu'au supramental, on va diviniser la matière, on va diviniser tous les plans, mental, vital, physique, ils vont se diviniser. Et en se divinisant, eh bien, ces forces vont être obligées de se transformer. Elles ne vont pas pouvoir perdurer sous cette forme-là, ce n'est pas possible. Parce que derrière le vital, ce vital apparent, il y a un vrai vital. Le vital du divin, l'énergie de la mer, qui est en action permanente. Et donc ces forces veulent perdurer au plus possible, le plus possible. Donc elles vont faire tout leur possible pour contrecarrer les plans divins, l'œuvre divine. Et donc, elles ont créé un monde, ce monde dans lequel on vit, où il y a du désir partout, les publicités, où il y a des addictions en tout genre, les drogues, le sexe, l'argent, le pouvoir, les penchants, tout ce qui est le plus vil va être exacerbé dans ce monde actuel. Et la manière dont on nous apprend les choses, j'allais dire nous éduque, mais c'est pas tout à fait vrai. Nos parents font de leur mieux avec ce qu'ils sont et comment on les a éduqués et ainsi de suite, et avec ce qu'ils savent de tous ces plans. Mais vu que ce n'est pas enseigné nulle part tout ça, on ne nous apprend pas à nous gérer, on ne nous apprend pas à gérer notre mental, on ne nous apprend même pas ce que c'est, on ne nous apprend même pas ce qu'est le vital et tout ce qu'il y a dedans, on ne nous apprend pas ce qu'est notre corps, et on s'assimile à nos pensées, à nos émotions, à nos désirs et à nos sensations, alors qu'en fait, on n'est rien de tout ça. Tout ça nous domine. Il n'y a pas une parcelle de toi qui est toi dans tout ça. Mais ça va le devenir. Mais pour le devenir, il faut arriver à pacifier tout ça. Et pour pacifier tout ça, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et les mains dans le cambouis, dans le yoga intégral, eh bien, c'est comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre comment ça fonctionne dans le vital, eh bien, c'est se confronter à ses forces, à ses énergies. Mais
dans le yoga intégral, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'es jamais tout seul. Il y a la mère divine, bien évidemment, mais lorsque je te parlais des différents aspects de la mère divine, justement, quand elle a créé ces 4 émanations d'elle, elle en a créé une qui représente la force, qui s'appelle Mahakali. Et je ne sais pas si tu connais sa représentation, mais en Inde, on la représente, elle fait peur. Elle tire la langue, elle a un collier de tête autour du cou, une ceinture de bras et de jambes. C'est spécial. Et quand on ne sait pas la signification de ça, c'est un peu flippant. Sauf qu'en fait, elle représente la force, et en Inde, cette mère-là, eh bien, c'est celle qui se confronte, là-bas, ils appellent ça les asuras, les démons, et ça représente les forces du vital, les basses forces du vital. Eh bien, elle se confronte à eux. Puisque ce sont des forces, eh bien, la représentation de la mère divine qui est Mahakali et qui est la force, a la capacité de les trucider tout simplement. De leur couper la tête, les bras, les jambes, et de se faire des colliers et une ceinture. Je rigole, mais en fait, c'est pas rien. C'est si un jour tu te prends un tsunami énorme des forces vitales, parce que tu en as déjà pris, si tu regardes un petit peu en toi et que tu commences à comprendre de quoi je parle, tu en as pris et tu en prendras d'autres. Ça fait partie du chemin. Eh bien, tu as Mahakali qui peut vraiment être une aide exceptionnelle. Elle va aller les trucider, tout simplement. Et puis, évidemment, il y a la mère divine. Donc, dans le yoga intégral, on va avoir tendance à se tourner vers la mère divine. Mais tu vois pourquoi maintenant, petit à petit, je te dis que c'est le plan de toutes les batailles. Et puis, de même, tous les yogas, toutes les spiritualités, toutes les religions ont littéralement rejeté ce plan-là. Et donc le plan de la matière. Dans la religion catholique, on a dit, en fait non, voilà, la vraie vie divine, c'est au ciel, et c'est quand on va mourir et qu'on va retourner au ciel qu'on vivra notre vraie vie, quoi. Pour le moment, on va galérer, ici. Et puis dans les yogas, et dans la spiritualité indienne, ils ont dit non, 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 le plan de la matière, le vital, c'est Maya. C'est l'illusion, on peut rien faire, on peut rien en tirer, c'est pas possible. La seule solution, c'est de monter toutes les strates jusqu'au divin et de se perdre dans le divin, de se fondre dans le divin. Et là, on rentrera dans la vie divine et on sera libéré de ce plan où on ne peut rien en tirer. Sri Aurobindo, eh bien, a dit non, non, mais les amis, vous avez oublié quelque chose. Le divin ne se trompe pas. Il ne crée pas quelque chose inutile. Il ne va pas créer quelque chose pour te dire, voilà, je te mets dans ce plan-là, mais en fait, le but de ce plan-là, c'est d'en sortir et de revenir à la source. Non. Il nous a mis sur ce plan de la matière pour descendre tout au fond et le diviniser, pour suivre une évolution. Et c'est ça le yoga intégral. Petit à petit, tu vois, petit à petit, tu comprends ce qu'est le yoga intégral. C'est quelque chose qui va se jouer dans le quotidien. Parce que pour explorer le plan du mental et le plan du vital, c'est pas en restant en méditation que tu vas y arriver. Le plan du vital, de cette force de vie, c'est dans ton quotidien que tu vas l'explorer. Quand il y a un événement de vie qui va te faire, qui va te générer un désir, une peur, une émotion, une chose particulière, et que tu vas te confronter à cette énergie-là, à cette force-là. Et puis, le divin, il ne se trompe jamais. Ces forces-là, elles se sont rebellées, mais elles sont des émanations du divin à l'origine. Et croire que ces énergies, c'est ce qu'on appelle le mal, oui, sur le plan terrestre, c'est le mal. Mais sur le plan divin, la mère divine, elle les utilise, ces énergies-là. Elle les utilise pour la marche de l'évolution. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as une faille en toi, eh bien ces forces-là vont passer par cette faille-là. Elles vont vouloir se repaître et se nourrir de cette faille-là.
Et donc en toi, ça va crier, ça va hurler. Ça va te montrer un endroit très précis qu'il faut mettre en lumière. Donc ces forces, au-delà de s'être émancipées, enfin d'avoir voulu s'émanciper, ont un but particulier pour le divin et pour la mer, c'est de mettre en lumière des choses spécifiques qui doivent être transformées. Donc elles ont leur utilité dans la marche de l'évolution et dans l'œuvre du divin et de la mer. Et puis, je ne vais cesser de te le répéter tout au long des vidéos, c'est un peu le but, encore une fois, de la création de cette chaîne. C'est pour ça que je l'ai appelée Mère Divine. Oui, tu as bien compris, je vais encore te parler de Mère Divine. Que la clé ultime, dans le yoga intégral, c'est de s'offrir à la Mère Divine. Alors, j'aimerais quand même faire une toute petite parenthèse, parce que cette chaîne est vraiment dédiée au yoga intégral, et donc je te donne des techniques, des astuces, des manières de faire liées au yoga intégral, et en l'occurrence, dans le yoga intégral, on s'offre à la Mère Divine. Mais si tu suis un yoga ou une spiritualité différente du yoga intégral, et que tu t'en remets au divin plutôt qu'à la Mère Divine, eh bien c'est la même chose. Si dans ton chemin, avant d'arriver dans le yoga intégral, tu t'es confié au divin, que tu pries le divin et que tu as une connexion déjà qui est créée avec le divin plutôt qu'avec la Mère Divine, mais divin ou Mère Divine, c'est la même chose. Donc, c'était une petite parenthèse pour juste dire que continue à te donner au divin ou apprends à t'offrir à la Mère Divine. Parce que la clé du yoga intégral, et je présume que si j'allais plus loin avec ce que je viens de te dire, la clé de toute spiritualité, c'est de s'offrir au divin. Alors là, on va revenir sur le yoga intégral. Donc, la clé du yoga intégral ultime, c'est de s'offrir à la Mère Divine. Et sur le plan vital, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Comment on fait pour s'offrir à la Mère Divine sur ce plan vital? Je vais prendre par exemple la colère. C'est quelque chose que j'ai vécu pendant longtemps, la colère, qui me tombait dessus et qui me transformait, que je n'arrivais pas à gérer et à maîtriser. Il y avait des petits événements de vie qui me tombaient dessus, des gens ou des mots parfois, et qui me mettaient en colère. Et qui me prenaient, qui me submergeaient et qui faisaient qu'après j'étais pas bien dans ma tête, j'étais pas bien dans mon vital, j'étais pas bien dans mon corps, quoi. Comment on fait alors pour gérer ça? Eh bien, tout simplement, encore une fois, et toujours pareil, on va faire la même chose. Quand ça se présente, quand on peut, au début, ça nous tombe dessus et on va clairement galérer pour le tourner vers la Mère Divine et pour se tourner soi-même vers la Mère Divine, pour apaiser à nouveau cette énergie de vie qui est en nous, qui a tout chamboulé, mental, vital et physique. Mais quand même, tu vas tourner cette colère vers la Mère Divine. Et tu vas l'appeler, tout simplement. Tu vas lui dire, Mère, je veux pas être ça, je veux pas vivre ça, je veux pas être ça. Je dis pas que la colère, c'est mal. La colère, elle veut dire quelque chose. Elle touche un point spécifique en moi quand elle se présente. Un point qui doit être mis en lumière, comme je te disais précédemment. Donc il faut le considérer, il faut le regarder, il faut aller voir ce qui est touché, ce qui provoque cette colère. Donc l'idée, c'est pas de dire vite, je vire cette colère. Non, 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 c'est pas l'idée, et pas de virer cette colère, c'est de la considérer, de la regarder et de voir pourquoi elle touche en toi et l'endroit qui est touché en toi. C'est ça qui est important. Et cet endroit, justement, tu le regardes et tu te tournes vers la mer. Et la mer va s'occuper de cet endroit-là. Et plus tu vas faire ça, parce que cette colère, elle va se représenter encore et encore et encore. Je ne sais pas si tu es sujet à ça, mais en tout cas, tu es certainement sujet à une autre énergie qui vient te perturber de manière récurrente, régulièrement, encore et encore. Et plus tu vas te tourner vers la mer quand elle va se présenter, plus progressivement, tu vas la voir venir avant même qu'elle n'entre en toi. Et tu vas te tourner vers la mer. Et progressivement, tu vas vider cette force de son énergie parce que tu vas remplacer cette force par la lumière de la mer sur ce point spécifique, ce point précis.
ça va se transmuter par le fait de l'offrir à la mer et de tourner vers elle. Et tu vas faire ça sur chaque chose qui va se présenter à toi, sur chaque strate du vital, sur chacune des énergies qui va vouloir te perturber, t'empêcher de cheminer sur ton chemin spirituel. Et progressivement, tu vas apaiser ton vital aussi. Et progressivement, le désir le plus ardent qui va être en toi, jusqu'à ce que ça devienne le seul et unique désir, c'est le désir de s'offrir à la mer. C'est le désir de s'offrir au divin. Il va remplacer tout le reste. Et quand tu auras pacifié ton mental, tu auras pacifié ton vital, tu te seras offert dans pratiquement tous ces plans-là, toutes ces strates-là à la mère divine, il y a une chose en toi qui va pouvoir enfin émerger. C'est ton essence. Certains disent l'âme, et Sri Aurobindo a mis une petite distinction à l'âme. L'âme, elle revient de vie en vie, et elle vit des expériences. Et ces expériences créent une personnalité autour de l'âme. Eh bien, c'est ça qui va émerger, c'est cette personnalité qui va émerger, et Sri Aurobindo l'appelle l'être psychique. C'est ta vraie essence. C'est vraiment toi dans la matière. Tu n'es pas cet ego qui se fait balloter par toutes les forces et toutes les énergies, qui est dominé littéralement par toutes ces forces du vital. C'est grâce à cet ego que les forces du vital arrivent à te dominer et à te balader dans tous les sens. Mais l'ego aussi, on y viendra un jour dans une autre vidéo, l'ego aussi a son importance, il te permet de t'individualiser. Mais il n'est pas ton vrai toi, il n'est pas toi. Ta vraie personnalité, c'est ton être psychique. Et une fois que ton mental et ton vital vont être pacifiés, tu vas pouvoir descendre dans les plans en dessous, donc dans la matière, et rentrer dans une phase du yoga intégral très particulier. Le yoga de la matière, c'est vraiment l'essence même, mais on n'y est pas. Avant d'y être, et moi je n'y suis pas vraiment, je commence juste à toucher les plans de la matière. J'ai pas encore fini de nettoyer mon vital, il y a encore des choses, je ne suis pas mieux que toi, j'ai encore du boulot. Mais en tout cas, ça fait partie du chemin du yoga intégral. C'est par là qu'on accède au plan de la matière, ce plan qu'on abordera justement dans la dernière vidéo. Mais en tout cas, quand ton être psychique passe au premier plan, il va prendre possession de tout ce qui te constitue, le plan mental, le plan vital, et commencer à travailler sur le plan physique. Et c'est le vrai mental qui va émerger, et le vrai vital. Parce que l'objectif du divin et de l'œuvre divine et de la mère divine, c'est justement de transformer cette énergie de vie pour qu'elle soit créatrice et qu'elle avance dans le sens de l'évolution et de l'œuvre divine. Ce n'est pas qu'elle soit asservie, que ce plan vital soit asservi par ces basses énergies. Le plan divin est bel et bien de transmuter ces énergies pour qu'elles œuvrent enfin dans le sens du divin. Donc en faisant émerger ton être psychique, eh bien tout simplement, ton vital va se tourner vers le divin et vers la mère divine, et va laisser du coup la mère divine œuvrer en toi et descendre progressivement dans la matière. Donc tu vois, voilà, là on arrive vraiment au cœur même du yoga intégral. Tu vois que c'est un yoga qui se passe dans le quotidien. Pour l'expérimenter, pour le vivre, il faut vivre la vie. Ce n'est pas une posture statique, même si on peut apprendre par les postures statiques
et explorer, et commencer à explorer, et que tout au long de notre chemin spirituel et de notre sadhana, on va continuer à méditer, parce que la méditation permet d'apprendre beaucoup de choses de manière statique, mais surtout dans le yoga intégral, on apprend à les faire de manière statique dans un premier temps en méditation pour les appliquer dans son quotidien. Cette posture intérieure, par exemple, si j'arrive à faire le silence mental ou j'arrive à apaiser mon vital, il faut que j'arrive à pouvoir le retranscrire dans mon quotidien. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où ça devient utile. Sinon, si c'est uniquement quand je suis en méditation et que quand je suis dans ma vie et que je me prends tous les tsunamis qui me tombent dessus et que je suis incapable de les gérer, ça ne sert à rien, quoi. Si je pète un câble et je me mets en colère au moindre petit truc, eh bien en fait, je n'ai rien compris, j'ai rien mis et je n'ai rien mis en application. C'est là où c'est important et c'est là où j'aime vraiment ce yoga, c'est qu'il te donne des clés au fil du temps pour apprendre à gérer tout ça, pour apprendre à gérer toutes ces émotions, tous ces désirs, toutes ces basses énergies qui viennent te mettre des grandes baffes par moment. Et encore une fois, c'est pas pour te faire mal. C'est justement l'inverse. C'est vraiment grâce à ça que ça te secoue. Ce monde est merveilleusement fait. Nos Macron, Poutine et Biden sont absolument parfaits dans leur rôle pour nous secouer, pour nous mettre des claques, pour nous pousser dans nos retranchements. Ils jouent leur rôle à la perfection. Regarde ce jeune homme Macron, à quel point, depuis qu'il est là, il t'a secoué, tout ce qu'il t'a fait vivre. Il t'a poussé dans tous tes retranchements. Ce qu'il s'est passé il y a 3 ans, qui nous a tellement tous secoués. Mais c'est un bond évolutif. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont entrés sur leur chemin spirituel depuis, quoi. On vit une époque extraordinaire si on la regarde d'un point de vue différent. Oui, elle fait flipper. Oui, il se passe des choses abominables. Mais oui, aussi, ça nous oblige à aller à l'intérieur de nous et à modifier notre manière de faire et notre manière d'être. Voilà donc ce plan vital. Encore une fois, c'est un monde vaste et immense, digne des romans de Tolkien. Ça fait presque un peu heroic fantasy, tellement il se passe de choses, tellement ce monde est peuplé, tellement il peut être dangereux et en même temps extraordinaire. Alors, si tu es arrivé jusque-là, et bravo, j'espère que je ne t'ai pas trop secoué avec mes propos. Je t'ai dit qu'à la fin, il y avait un petit cadeau pour toi. Eh bien, nous sommes à ce moment-là de la fin de la vidéo où je vais t'offrir un petit cadeau. Parce que si tu veux aller un petit peu plus loin dans la compréhension de ces plans, Sri Aurobindo, pendant des années, a écrit des lettres à ses disciples. Ces lettres ont été retrouvées et classées dans 6 livres qui s'appellent Les lettres sur le yoga. Alors je te laisse tout le temps un petit lien dès que je te parle d'un livre pour pouvoir aller télécharger gratuitement le PDF ou l'écouter en livre audio, ou si Gaël de la chaîne L'autre le conscience a fait la lecture, eh bien je te donne le lien vers sa chaîne à elle. Pour les lettres sur le yoga, eh bien jusqu'à il y a peu, on ne les trouvait pas en PDF. Et il y a une personne que je suis qui est un sadhak du yoga intégral, qui a un blog qui s'appelle Victoire de la vérité, Pascal Emmanuel, qui a fait ce PDF et qui l'a donné en accès libre. Donc j'ai récupéré ce PDF et eh bien aujourd'hui je te l'offre, les 6 livres en PDF. Donc si tu souhaites les avoir, je t'invite à me contacter sur mon site. Tu trouveras en description le lien vers mon site, vers la page de contact où tu trouveras mon mail. Tu m'envoies un petit message en me demandant que je t'envoie les 6 livres des lettres sur le yoga et je te les enverrai avec grande joie. Et là, tu vas pouvoir peaufiner ta connaissance sur le plan mental, sur le plan vital, sur le plan physique et puis sur tous les domaines du yoga intégral parce que c'est vraiment sur le chemin. Il y a plein de livres très intéressants. Mais je dois admettre que les lettres sur le yoga, c'est des sadhaks qui étaient sur le chemin du yoga intégral, des disciples de Sri Aurobindo qui lui posaient des questions. Et pendant des années, il a répondu absolument à toutes les questions.
qu'elle soit petite ou très complexe, il a répondu pendant des jours, des semaines, des mois et des années à ses disciples. Et là, tu trouveras toutes les réponses à toutes tes questions. Voilà, j'espère que je ne t'ai pas trop secoué avec cette connaissance, si tu ne la connaissais pas. Encore une fois, si ça bouge à l'intérieur de toi, tourne-toi vers la mère divine, offre-lui ce qui secoue un petit peu, crée ce lien avec elle, prie-la, appelle-la, offre-lui tout ça. Et dans la troisième et dernière vidéo qui viendra très prochainement, nous allons explorer le plan de la matière, le plan physique. C'est un plan, alors ça sera peut-être une plus courte vidéo, je ne sais pas encore, je ne l'ai pas encore écrite, parce que c'est un plan que je ne connais pas très bien. J'ai lu des choses à ce sujet, avec les livres de Sri Aurobindo et de la mer. Ils ont expérimenté beaucoup de choses, mais moi j'entre à peine dans ce plan-là, ce plan physique, et j'en ai pas encore une grande expérience. Donc je te dirai ce que j'en ai compris, comment je le vis moi, ce que je suis en train d'expérimenter. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt.